Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. Alors, premier teasing, Pauline the Game, le retour, ça arrive très très bientôt. Stay ready. Stay ready. Comme ça, vous n'aurez pas... Vous n'allez pas être déçus. Exactement, vous n'allez pas être déçus. J'ai pu le voir en exclusivité. Oh là 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 là, il nous prépare du très très lourd. Mais là, on est là pour les pronos de l'UFC 262 et énorme news. Je pense que Russ n'est pas au courant. Vous êtes plus de 800 sur le Discord La Sueur alors qu'on n'en parle absolument jamais. Donc, les gens échangent sur cette plateforme avec donc Dear et notre cher James qui sont nos super modérateurs autour de tout ça. Donc, déjà, bravo à eux. Big shout out à eux. Big shout out à vous qui échangez sur le Discord. Je préfère le dire déjà pour les nouveaux qui arrivent. Afin de permettre à tout le monde de s'exprimer de la meilleure des manières sur cette plateforme, on a une tolérance zéro pour les trolls, pour les mecs qui insultent. Donc si jamais vous voyez quelqu'un qui insulte d'autres personnes, ne répondez surtout pas, alertez les deux modérateurs et ensuite ils vont bannir purement et simplement ces personnes-là. On s'est dit avec Rust et avec les modérateurs qu'on ferait tolérance zéro parce que on veut tout simplement que les gens puissent échanger librement sur cette plateforme. Et big news, donc là c'est le podcast des pronostics. On fait maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un concours de pronostics tous ensemble, parce que c'est un petit peu trop simple de dire on va juste faire le prono tous les trois, et puis vous en commentaire. Donc si vous voulez participer, c'est soit vous faites vos petits commentaires comme ça, ensuite vous voyez la semaine d'après, ou alors vous allez sur Discord, et je crois que ça s'appelle La Sueur Ligue des Pronos, je sais pas trop comment ils ont appelé ça les gars, mais c'est directement sur Discord, vous mettez vos pronos, et ensuite ils font le classement très très bien sur un fichier Excel fait à la mano. Non mais on est vraiment sur quelque chose de très très bien fait. Donc voilà. Donc franchement, tu vois, j'ignorais, mais les gars qui vous occupaient du Discord et puis tous les gens dans le Discord, bonjour à vous. Et puis non, merci les gars, parce que franchement, ils gèrent de ouf. Vraiment, ils gèrent de ouf. Je savais pas qu'on était autant, c'est un truc de ouf. Mais pareil, quand Dear, Mr. Dear m'a dit ça, j'étais waouh, parce qu'on n'en parle jamais. Et en tout cas, le lien du Discord est dans la description. Et on va, en tout cas, c'est ce que j'ai dit à Mr. Dear, aussi un petit peu de teasing. On va être un petit peu plus présent là-dessus. Bref, voilà, en tout cas, merci du soutien. Bon, on y va. Comment tu l'écris, Dear ? Dear, D-E-E-R. Dear. Ah, donc comme John Deere, enfin la biche, quoi. Exactement, la biche. Ok. Bon, donc les pronostics de l'UFC 262, on va se concentrer quasi essentiellement sur le main co-main event. On y va crescendo comme d'habitude. Co-main event, mon cher Rust. Tony Ferguson contre Beneil Dariush. Le combat, on va dire, de la peur pour Tony Ferguson. 2 défaites consécutives après sa série de 12 victoires chez les lightweight. À chaque fois, il a perdu violemment. Là, pas le droit à l'erreur contre Beneil Dariush. J'ai très peur. J'ai très peur pour Tony Ferguson. Et on en avait déjà parlé de ce combat-là. J'ajoute un petit truc, mon cher Russ. C'est Fernand Lopez, donc King Energy, qui a dit ça. Et je n'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est un combat en 3 rounds. Et ça a un peu plus, en fait, ça me fait un peu plus peur pour Tony Ferguson parce que c'est vrai qu'en 3 rounds, Fernand a dit, il n'aura pas le temps, en fait, de se mettre en route et de pouvoir inverser la vapeur. Et il m'a convaincu. Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ouais. En soi, c'est d'ailleurs ce qui s'est même passé contre Oliveira. Enfin, de toute façon, en Oliveira, c'était 3 rounds. On ne sait même pas. Même si Ferguson l'avait brisé mentalement au premier round, de son propre aveu. Voilà, c'est ce qu'avait dit Tony. Bon, on lui pardonne parce qu'on lui pardonne tout, parce que c'est Tony, mais non, évidemment, il avait brisé. C'est pas méchamment dit, tu vois, mais il avait brisé personne. Juste son bras. Ouais, c'est ça, il était juste passé à 2 doigts de se faire plier comme un spaghetti, tu sais, comme dans Harry Potter dans le premier. Mais c'est vrai que non, sinon, blague à part, c'est vrai que contre Oliveira, c'est ce qui s'était passé. On ne sait pas ce que ça aurait donné en 5 rounds, mais ça partait pas bien. Enfin, je sais pas à quel moment aurait eu lieu le retournement de vapeur, s'il avait eu lieu, mais il n'avait pas l'air de se présenter à la porte, en tout cas. Enfin, vraiment, là, c'était de toute façon, c'est très clair, c'était des 30-26, 30-26, 30-26, si je me souviens bien. Donc, c'est tout simplement une victoire totale, mais genre totale d'Oliveira sur 3 rounds. Alors, là, c'est pareil, c'est contre Dariush. En fait, moi, ce qui me fait super peur, c'est que, au-delà du fait qu'on ne sait pas trop quel Tony Ferguson on aura,
mais que j'ai pas l'impression qu'il soit sur une remontée de quelque manière que ce soit. Donc j'ai juste très peur que ce soit à la fin. J'ai juste très peur qu'on ne retrouve jamais le Tony Ferguson qu'on connaisse. Et du coup, j'ai peur que Darius l'emporte, hein. C'est exactement ça. Et moi, j'ai vraiment peur qu'il se fasse manhandled par Benet Dariush, en fait. Et qu'on ait encore une fois un Tony Ferguson là qui soit ouais, quelque part un petit peu dépassé. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour Tony Ferguson d'arriver justement à maintenir le combat debout, d'installer son flow comme il a l'habitude de le faire. Et ouais, je vois moi personnellement en tout cas une victoire par décision unanime de Benet Dariush. Voilà. Ouais, moi aussi. En fait, c'est parce qu'en plus, on l'avait dit, hein, mais il est vraiment très, très traître dans sa manière de combattre Beneil Dariush, parce que tu vois, tu parlais d'installer son flow pour Tony Ferguson. Beneil Dariush, c'est pas un gars contre lequel il est facile d'installer son flow par définition. Il a des manières de se mouvoir qui sont parfois tellement inhabituelles C'est que clair. c'est un peu comme à l'époque Tim Elliott en flyweight. En fait, même Demetrius Johnson avait eu du mal parce qu'en gros, il y a des gars qui ont un rythme chelou en fait, qui ont Qui une avait failli manière. soumettre hein, par Tim Elliott. Et ouais, en plus. Putain, t'as une bonne mémoire, Léon. Mais oui, et en fait, de la même manière, tu vois, si ça avait été en gros un combat contre quelqu'un qui a un style beaucoup plus traditionnel comme Kevin Lee, alors je sais, il y a déjà eu le combat entre Tony Ferguson et Kevin Lee, mais j'utilise ça exprès, ben j'aurais été plus confiant en fait. Quelqu'un de plus orthodoxe, quelqu'un que tu sais ce qu'il va faire, c'est pas pour autant que c'est facile de l'éviter, mais Darius, c'est pas ça en fait. Et en plus, Darius, il est chaud dans tous les domaines. Et ouais, j'ai vraiment peur. Si on retrouve un Tony de la grande époque, ben, ça fera un combat de fou. Parce que même un combat de Tony de la grande époque, probablement que Tony se serait pris un knockdown, enfin comme d'hab en fait, hein, c'est l'apocalypse comme d'habitude, mais une apocalypse de laquelle il sort vainqueur. Et là, depuis quelques temps, c'est des apocalypses desquels il sort perdant. Et enfin voilà, ouais, je mets aussi Benil Dariush décision. Et dernier point, c'est vrai, en faveur de Benin Dariush, c'est vrai que sur ses derniers combats, il a cette habitude aussi, tu vois, des combats un petit peu âpres où justement, il va être Ouais. malmené, va y avoir du sang, il va prendre des dommages. Il y a même des gars, je pense notamment au dernier combat que je recommande à tout le monde contre Diego Ferra, qui était passionnant, où il y avait quelqu'un qui était même dans son domaine de prédilection à Benin Dariush, qui lui posait problème aussi. Mais je veux pas dire qu'il apprécie ça, mais c'est pas un problème pour lui. Et Tony Ferguson n'a pas ce one punch knockout que par lequel a été victime Benedarius par le passé. Et donc c'est pour ça que moi je me dis, tu vois, même installer une guerre de 3 rounds, ça va pas spécialement le déranger en fait. Donc Mm. compliqué vraiment pour Tony Ferguson, mais j'espère en tout cas. Après là, on a pu récemment le voir s'entraîner avec Freddy Roach. Je sais même pas s'il sera dans son corner ou pas, mais en tout cas à suivre. Je ne sais pas. Ouais, je sais pas non plus, mais on va voir. On va voir. Trop d'inconnus pour qu'on puisse vraiment dire quel Tony arrivera, quoi. Exactement. Pronostic donc, victoire par décision unanime Ouais, décision unanime de des Benil Dariush. Benin Dariush. Main event, Charles Oliveira, Michael Chandler. On en a déjà parlé lors de la preview, on en a parlé dans King Energy également. Michael Chandler voit une victoire par KO au premier round. Plus le temps passe, plus je suis en train de me dire ça aussi. Mais tu sais, j'ai quand même envie de me dire, il y a les probabilités, tu vois. Et tu te dis, enfin, je veux dire, tout le monde au sein du corner de Charles Oliveira se dit, on a 5 minutes pour ne pas se faire toucher, tu vois. Quitte à Ouais. pourrir le combat. Bah, absolument, hein. Quitte à pourrir le combat et où, comme on l'a dit, à vraiment, vraiment faire des techniques juste de harcèlement, mais de loin, genre le plus loin possible, avec des déplacements latéraux de tous les côtés pour éviter absolument, tu sais, mais le laser de Call of Duty Zombie, tu vois. Donc, pour moi, c'est du 50-50 en fait, à mon sens. Et ben, je vais mettre Oliveira. Parce que même si je suis effectivement convaincu hein, qu'il peut l'éteindre en un seul coup et en un seul round, Michael Chandler, je pense qu'Oliveira est vraiment en train de progresser de combat en combat et qu'on va voir un nouveau Oliveira encore, enfin tu vois, un Oliveira qui sera encore à un niveau supérieur. Je pense que tu vois, ça fait partie de ces histoires, Oliveira, où c'est des gars, ok, il a déjà perdu des combats, il a déjà... mais il a l'air d'avoir trouvé la formule gagnante
Et depuis qu'il a, bah déjà, il est remonté en lightweight, mais et depuis qu'il a trouvé cette formule, quelle qu'elle soit, et ben, il fait partie de ces gars qui ont une espèce de second souffle dans leur carrière. Tu vois, leur carrière, ça n'a pas été juste linéaire, une progression. Ils ont eu boom, des hauts, des bas, des heures. Mais là, ils ont trouvé la formule et vraiment, il a l'air je sais pas, de s'épanouir, mais comme jamais. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire que le destin est du côté de Oliveira, en fait. Mais ça n'empêche pas que pour moi, c'est du 50-50. Mais c'est pour ça que je me prononce en faveur d'Oliveira et je vais dire Oliveira soumission troisième. Oh boy. Oh boy. Ok, ok. Ok, Charles Oliveira, soumission, troisième, putain. Je sais pas On ce dirait qu'on joue combat-là. au toucher coulé là. Bah non, mais c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal, tu vois, pour le coup, à me... Comment est-ce que je peux dire ça? À me placer par rapport à ce choc-là. Parce que c'est vrai que, tu vois, Michael Chandler m'a vraiment beaucoup impressionné lors du combat contre Dan Hooker, parce que c'est un mec qui il sait comment gagner les combats, dans le sens où aujourd'hui c'est un vétéran, il a absolument tout traversé dans sa carrière. Il sait comment gagner les combats et il joue vraiment sa chance à fond, tu vois. Et je me dis à quel point, parce que je me suis retapé, là, je me suis fait une ressucée des combats de Charles Oliveira ces derniers. Mine de rien, c'est vrai que tout ce qui est mouvement de tête, tout ce qui est défense niveau striking, il prend quand même énormément de Ah coups oui, et c'est il a sûr. pleinement conscience de sa faculté à pouvoir encaisser. Mais, et c'est pas un petit mais, c'est vrai qu'il a ces derniers temps, il n'a pas affronté de mec capable d'éteindre la lumière avec un seul coup. Donc il y a aussi, tu vois, aussi cette C'est balance où vrai. tu te dis, mine de rien, que ce soit Tony Ferguson ou les Kevin Lee, tu sais que c'est pas des mecs qui peuvent éteindre la lumière comme ça. Donc, donc je sais pas en Non, c'est vrai. fait. Je sais pas, je sais pas, tu vois, je sais pas. Et Rust en avait parlé. Et là, pour le coup, tu vois, moi, j'ai toujours pas vu ça chez Charles Oliveira, dans le sens où il a énormément progressé, certes, mais tu vois, je ne sais pas si, malgré les enjeux qu'il y a là, à savoir un title shot pour Charles Oliveira, je pense pas non plus, tu vois, qu'il retrouve ce title shot en cas de défaite euh, ce samedi, enfin dans la nuit de samedi à dimanche. Est-ce que tu vois, ça va être quelqu'un qui peut justement être hyper précautionneux, avoir une tactique à la Dustin Poirier contre Conor McGregor. On connaît le Dustin Poirier qui va prendre des risques inconsidérés face à Dan Hooker, mais contre Conor, il s'est dit, ok, le premier round là, ça va peut-être pas plaire aux fans, mais je vais tenter le takedown. Mais je vais essayer un petit peu de faire du Dustin qui n'est pas du Dustin Poirier comme d'habitude, tu vois. Charles Ouais. Oliveira, c'est juste ça qui me fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Mais Ouais. oh, Non, mais c'est vrai. je sais Et, pas, j'ai. putain. C'est vraiment. Je pense que pour toi, c'est pareil, hein, j'ai visiblement, mais je n'ai aucun mal, mais aucun mal à voir, comment dire, Chandler, mais démonter, mais vraiment, tu sais, un truc ultra spectaculaire à la Hooker en moins de 2 minutes. Charles Oliveira, là, dans mon cerveau, il n'y a pas de souci, hein, le film est lié, la C'est cassette ça. est liée. Bah, surtout que ça fait Mais 3 combats qui fait exactement ça. ouais, ben oui, donc c'est pour ça. Enfin, et puis c'est vrai que là, contre Dan Hooker, c'était juste impressionnant. Sa présence physique, son intention, sa détermination et son efficacité, c'était juste impressionnant. Donc, voilà, pareil, c'est juste ça en fait. On a hâte d'y être simplement pour voir ce que ça va donner, parce que tout est possible et tu vois, c'est pas comme, par exemple, mettons Khabib, tu vois, contre Edson Barbosa. Bon, c'est Edson Barbosa, le mec est un tueur à gages, mais j'avais énormément de mal dans ma tête à voir le film de Khabib Mikao ou Khabib, comment dire, qui prend un spinning back kick et du coup qui s'écroule parce qu'il a pris un coup au corps. Je sais pas, ma tête n'arrivait pas à voir ça en fait, ça n'était pas possible. Là, j'ai aucun mal en fait. Donc, enfin, c'est absolument pas un repère pour vous, hein, auditeurs ni personne, mais c'est simplement pour dire que au niveau des probabilités, effectivement, c'est coin flip. Bah, moi, je vais mettre également une victoire de Charles Oliveira. Euh, pff, Pas soumission. Pas soumission quand même, parce qu'il a jamais été soumis en carrière, notre cher Michael Chandler. Il a quand même un certain pédigré en GJB. Je pense qu'il a particulièrement axé son camp d'entraînement là-dessus aussi. Mais décision unanime de Charles Oliveira, je pense. Il a jamais été Et soumis en carrière, Chandler. jamais, jamais Chandler. Chandler, il a Ah, 5 stylé. défaites en En même temps, carrière, 3 KO et 2 décisions.
En même temps, c'est le genre de mec, enfin, tu sais, au niveau morphologique, c'est une horreur à soumettre ce C'est gars-là. clair. C'est juste une boule de muscle, en fait, quoi. Exactement. Donc bon, Le mec n'a pas de nuque, c'est impressionnant. pas d'âme non plus. Non, non, plaisante, hein, mais bon. Non, 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 surtout c'est quelqu'un de très bien en plus, notre cher Michael Chandler. Ouais, donc je vois victoire par décision unanime de Charles Oliveira. C'est con ce que je dis. Non, je vois une victoire par. Je vois une victoire par soumission je vois une victoire par soumission de Charles Oliveira. Parce que l'autre truc qui est quand même important, c'est que Michael Chandler, c'est vrai, il a 35 piges. Et je pense qu'il sait très bien, lui aussi, tu vois, qu'il n'y aura pas 36 title shots. Donc à un moment donné, je rappelle, 3-3 en combat en 5 rounds Michael Chandler. On sait qu'après le premier round, c'est plus tout à fait le même. Alors qu'au début, vous pouvez voir toutes les vidéos somptueuses quand il tourne avec Kamaru Usman en grappling, c'est absolument monstrueux, mais parce qu'il est frais, parce qu'il a cette fraîcheur. Et quand Michael Chandler est frais et que vous essayez de le mettre au sol, c'est un cauchemar. Mais après, il est beaucoup plus prenable. Et je pense aussi, à mon avis, que le fait que ce soit son premier title shot à l'UFC, sans doute le seul à l'UFC, on est au 4e round, il va se mettre à faire quelques conneries, et c'est là que Charles Oliveira s'engouffrera dans la brèche. Donc je pense victoire par soumission de Charles Oliveira au 4e round, mon cher Rust. On parle aussi du combat particulièrement intéressant entre Edson Barboza qui vient de prolonger à l'UFC. Il est en plus très satisfait de son nouveau salaire, de son nouveau contrat. Edson Barboza qui avait battu par KO d'un magnifique genou sonté Benel Dariush il y a quelques temps, qui a également perdu par soumission après un combat somptueux, j'ai trouvé, contre Tony Ferguson. Et là, il affronte Shane Burgos pour une, je pense, guerre annoncée. Mais je vois aussi victoire de Edson Barboza. Pardon, j'ai essayé de contenir mon. Moi aussi. Non, moi je vais mettre Shane Burgos. Par KO? Match. Non. Décision. Ok. Décision. Non, je mets Shane Burgos. Je sais pas, je le sens bien, Shane Burgos. Et puis, putain, je vais encore faire chier le monde avec Mais mes parce trucs que de moi, tu destin vois, et pour le tout. coup, ah ouais, ah non, Ah. moi c'est Shane Burgos, c'est juste que ces derniers combats, en fait, je l'ai trouvé. Enfin, c'est un dernier combat. Que ce soit contre Calvin Kattar ou contre Josh Emmett, dès qu'il tombe sur des combattants qui sont complets, qui ont un vrai camp d'entraînement et qui sont intelligents, on voit un petit peu les limites de Shane Burgos, en fait, tout simplement. C'est un mec qui est certes extrêmement Absolument. durable, mais à mon sens, trop limité et en striking, tu vois. Et là, face à Edson Barboza, je pense qu'il va. À moins que personnellement, tu vois, il me choque, mais tu vois, on va encore retomber dans le côté. Ah oui, c'est vrai que, bah, ok, Shane Burgos, voilà. There's levels to this game, tout simplement. Voilà. Ouais, non, c'est possible. C'est carrément possible. Moi, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Genre Shane Burgos qui met la pression, mais genre grosse pression à Barbosa. On sait que c'est dans ces cas-là où Barbosa est moins efficace, évidemment. Enfin, comme tous les strikers à dominante kicker. Et du coup, ben, je me dis, voilà, je sais pas pourquoi, mais un camp d'entraînement vraiment aux petits oignons où Shane Burgos s'est vraiment entraîné pour cadrer et pour mettre une énorme pression à Barbosa en variant les niveaux, les changements de niveau, l'anglaise, etc. Je me dis pourquoi pas. Alors, c'est clair que ça reste chaud parce que c'est pas parce qu'il est, disons, quand il recule et qu'il a moins ses kicks, Edson Barbosa, c'est pas pour autant qu'il est pas létal, hein. Même son anglaise, elle est terrifiante, mais un petit peu moins quand même. Donc, je sais pas, je le sens bien. Petite surprise, j'aime bien. All right, mon cher Rust. All right, donc Shane Burgos, Edson Barboza en ouverture de main card, ça s'annonce assez intéressant. Également, la combat, je ne veux pas dire combat de la peur, c'est un petit peu combat de la peur, mine de rien, pour notre cher Ronaldo Jacare Souza, qui affronte là un petit jeune, donc après sa dernière défaite face à Kevin Holland lors d'un des KO peut-être de l'année 2020. Il affronte le Brésilien, son compatriote André Muniz, ancien des Contenders Series, si je m'abuse, 24 en carrière, et qui est tout simplement en pleine bourre. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur de Malcolm, mais je crois que c'est André Muniz aussi. Donc voilà, il fallait le dire, un truc comme ça. En tout cas, bah oui, moi, c'est juste un peu triste parce que Ronaldo Jacare Souza, c'est un peu le. Frankie Muniz. Frankie Muniz. Ah mince, oui, c'est ça, effectivement. Et en gros, ben, c'est juste triste en fait pour Ronaldo Jacare Souza parce qu'il n'aura jamais eu son title shot. À chaque fois qu'il a eu des combats, en gros, on se souvient contre Whittaker, en fait, à l'époque, contre Whittaker, quand il l'a combattu, Whittaker, en fait, on se disait que c'était un petit peu un faire-valoir. En gros, on donnait Whittaker à Jacare Souza pour le faire patienter.
en fait, voilà, il s'est trouvé que Whittaker, finalement, il a eu la trajectoire qu'on lui connaît. Mais ouais, Ronaldo Souza, c'est un peu le mec, tu as toujours l'impression qu'il a juste. Il était là au mauvais endroit, au mauvais moment à chaque fois, en fait. Et ça m'attriste un peu sa carrière à l'UFC. J'espère que son contrat est quand même à la hauteur et qu'au moins il s'en sort bien financièrement. Je pense que oui. Mais d'autant qu'il est comme il était déjà au Strike Force et il a pas mal de combats comment dire, dans son contrat. Je pense que ça doit aller, mais c'est vraiment avec Jacare Souza, pour moi, c'est la seule chose comment dire, qui me fait un peu du bien à l'âme, c'est que au moins j'espère qu'il est quand même assez rincé, qu'il peut mettre sa famille à l'abri, parce que pour le reste, maintenant voilà, il combat André Muniz, quoi. Enfin, c'est pas contre André Muniz, mais c'est juste que voilà, il y a Whittaker qui est en train de revenir contre Adesanya, qui fait des dingueries, etc. Disons, les différences de trajectoire de carrière, elles font mal, tu vois, par exemple, entre ces deux-là. Exactement, mon cher. C'est en tout cas affaire à suivre dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin sur MC Sport UFC 262. N'hésitez pas à checker notre Discord pour bien évidemment participer au concours de pronos ou alors, au contraire, pour échanger avec la communauté. Big shout out à MySweet Protein, moins 40% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Bim, bingo, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Puis n'hésitez pas à aller checker le dernier la sueur en soir avec Clément Marcoux. Et puis les vidéos de coach Oh Clément ouais. Marcoux qui a bien fait transpirer notre cher Rusty B. Allez, Ouais, c'était bon. see you in a minute. See ya.